Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeu de rôle Complotiste, le jeu qu'ils veulent vous interdire. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des Illuminati qui doivent résoudre une enquête assez étrange mais surtout très fun. Complotiste utilise un système très simple à base de D4. Lorsque vous voulez tenter une action, vous lancez votre D4, vous avez par défaut 50% de chance de réussir. Si vous faites un 3 ou un 4 sur votre D4, vous réussissez. Si vous faites 1 ou 2, ce n'est pas forcément un échec dans ce que vous voulez faire, c'est plutôt ce qu'ils appellent une complication. Par exemple, imaginons vous voulez ouvrir ou crocheter une serrure d'une porte. Si vous faites un ou deux, donc vous allez avoir une complication. Vous pouvez réussir tout de même à ouvrir la porte, mais peut-être qu'une alarme retentira, ou même peut-être que vous allez continuer votre chemin et vous aurez simplement pas remarqué qu'une étrange créature vous suit. Pour rester dans cette simplicité, on utilise le même système lorsqu'il y a une confrontation avec un PNJ. Le joueur fait son jet, s'il le réussit, il prend l'avantage sur le PNJ, sinon c'est le PNJ qui a automatiquement l'avantage. En plus de ça, le système propose un système de lancer avec avantage, un peu comme dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire que si un de vos partenaires vous aide à faire une action, vous lancez 2 dés et vous gardez le meilleur résultat. Maintenant, je vais vous parler de la création des personnages. Lorsque vous créez un personnage, vous devez d'abord choisir une race, humain ou reptilien. Si vous êtes humain, c'est la race de base, il n'y a ni malus ni bonus. Par contre, si vous êtes reptilien, vous avez un avantage sur les jets qui sont liés à vos sens. Par contre, vous avez un désavantage sur vos jets qui sont liés à tout ce qui est interaction sociale. En plus de ça, les reptiliens utilisent une technologie pour avoir l'air humain. Et si vous faites une complication sur un de vos lancers, donc si vous ratez un de vos jets, le MJ peut décider que cette technologie bug et que ça laisse apparaître vos traits reptiliens. Du coup, comment fonctionnent les bonus et malus dans ce jeu? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez un bonus, pour réussir, il ne faut plus faire 3 ou 4, vous pouvez faire 2, 3 ou 4. Vous passez donc de 50% de chance de réussite à 75%. C'est énorme comme augmentation. Au contraire, si vous avez un malus, vous devez absolument faire un 4 sur votre D4. Vous passez donc à 25% de chance de réussite. Pour la suite de la création de personnages, le jeu propose de choisir une spécialisation dans un tableau qui est fourni. Et si vous faites une action dans cette spécialisation, l'action réussit automatiquement. Personnellement, j'ai changé ce système dans ma manière de faire dans mon one-shot. J'ai fait des spécialisations un peu plus globales, par exemple assassinat, négociation. Par contre, ça ne fait plus une réussite automatique, ça donne simplement un bonus. Donc les deux systèmes pour moi peuvent se valoir. À vous de voir si vous voulez des spécialisations très précises et donner une réussite automatique, ou comme moi, avoir des spécialisations un peu plus globales, mais que ça rapporte un simple bonus. Pour finir la création de personnages, il vous faudra choisir une profession. La profession, c'est tout simplement un autre moyen d'avoir un bonus selon les capacités de votre personnage. Il y a une liste de professions qui sont fournies dans le jeu, mais évidemment, si vous êtes MJ ou joueur, vous pouvez vous mettre d'accord entre vous pour avoir d'autres professions tant que le MJ est d'accord pour adapter le bonus. Et voilà, la création de votre personnage est terminée. Vous avez juste eu à choisir une race, une spécialisation et une profession. Plus évidemment le nom de votre personnage et son apparence, on est d'accord. Du coup, comment est-ce que moi j'ai personnellement fait jouer mon one-shot complotiste? Eh bien moi c'est assez simple, je me suis dit, je me prends pas la tête, je vais aller beaucoup dans l'improvisation, donc je vais juste choisir des indices de base. Donc il y avait une enveloppe rouge qui contenait du sable, des clés de voiture. Là je savais que à côté il y avait la voiture, une voiture rose avec dedans un vinyle de Michael Jackson et dans la boîte à gants des restes de Big Mac. Et c'est tout ce que j'avais prévu au niveau du scénario. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le but de ce JDR, c'est de faire quelque chose de fun et qui parte dans les délires de vos joueurs. C'est pas de faire une enquête ultra complexe et très travaillée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai fait jouer. C'est pour ça que si vous regardez le one-shot en question, vous allez voir que pas mal de temps, mes joueurs proposent des théories qui se révèlent être plus ou moins exactes. Parce qu'ils veulent que ça tourne autour d'un sosie de Michael Jackson. Et bah let's go, je vais faire toute une histoire avec un sosie de Michael Jackson, mais qui en fait est sous les ordres du vrai Michael Jackson. Ce genre de petites surprises qui font plaisir et qui en même temps montrent aux joueurs que leurs idées sont prises en compte. Et ça, c'est toujours très intéressant pour les joueurs de sentir qu'on les écoute et qu'on leur fait pas juste jouer un truc en ligne droite. Du coup, quel est mon avis sur ce jeu de rôle complotiste? Personnellement, j'ai beaucoup aimé le faire jouer. J'ai bien aimé justement ce fait de devoir m'adapter à chaque fois aux idées de mes joueurs et de me dire ok bon bah là je vais essayer de trouver des choses intéressantes mais en même temps un peu mystérieuses à jouer par rapport à ça.
Est-ce que je tente d'aller plutôt vers cette direction, celle-là, et voir avec eux selon ce qu'ils me répondaient. Donc pour moi, je me suis beaucoup amusé aussi à le masteriser. Après, évidemment que c'est un système qui est fait pour du one-shot, hein. C'est pas fait pour de la campagne. Et aussi, c'est beaucoup plus fait pour du narratif. C'est pas un système qui est fait pour simuler des combats ou autre. C'est vraiment pas fait pour ça. C'est un système ultra simpliste qui est fait pour que l'action s'enchaîne encore et encore et que justement les joueurs aient à chaque fois des nouveaux rebondissements. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de système là. Si vous voulez des combats, je vous le conseille pas. Et évidemment, si vous voulez faire plus qu'un one shot, c'est pas fait non plus pour ça. Peut-être qu'il y aura un côté un peu répétitif si on le fait jouer trop souvent, comme pas mal de systèmes dont je parle. Le but de ce système, c'est vraiment justement d'aller vers des choses originales et qui surprennent. Donc forcément, si vous faites 3 one-shots de suite avec ce système, au bout d'un moment, vous aurez fait le tour et vous reviendrez un peu au même cliché, etc. Du coup, comme la plupart des jeux de rôle, avant de le faire jouer à votre table, discutez-en d'abord avec eux, voyez si c'est l'univers qu'ils veulent jouer, si c'est l'ambiance qu'ils veulent avoir, parce que le but c'est vraiment de la déconnade et rien d'autre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour dire à YouTube que ça vaut le coup de la recommander à d'autres personnes. Et si vous voulez ne pas rater mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos et je vous souhaite des bonnes parties de jeux de rôle. Salut!